Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous avais demandé de m'envoyer vos logos sur Telegram pour que je puisse les critiquer et les redesigner à ma façon. Alors, il y a eu beaucoup de commentaires, mais on va choisir quelques-uns qui ont été commentés. Alors, on va prendre l'exemple sur le logo de Koli Design. Alors, c'est Mamadou Koli qui l'a envoyé. Alors, on va scroller sur certains commentaires. Comme par exemple, là, nous avons Frost qui dit « Alors, je suppose que c'est une start-up de design et les remarques sont celles-ci. » Ouais, je pense que... Alors, il n'a vraiment pas donné de description concernant le logo. Et il dit « Le C n'est pas en harmonie de forme avec le D. La partie supérieure du D a des bordures orange, ce qui fait une grosse différence avec le C, qui est là, alors qui a la même couleur, mais sans contour. Wow. Le D peut aussi se confondre avec un G, ce qui est très vrai. Alors si on regarde le logo, ouais, il peut vraiment se confondre avec un G. Voilà, nous avons là notre logo. Bon, tout d'abord, avant de le redesigner, on va essayer de critiquer à notre façon. Alors, quand je vois le logo, c'est vrai que le logo concorde avec sa signature, mais il n'est pas du tout cohérent. Si on le regarde de plus près, il n'est vraiment pas cohérent avec la lettre D. Ici, il n'a pas vraiment de cohérence avec la rondeur de la lettre D, ce qui est un vrai problème. Et en tant que designer, bon, il a choisi une belle couleur, mais pour la couleur bleu foncé, je ne suis pas trop d'accord. Il est assez frappant comme couleur pour un designer. Pour un designer qui doit montrer ce qu'il fait, il doit montrer beaucoup plus une couleur qui montre l'inspiration, qui montre la créativité. Et c'est pour ça qu'il a choisi la couleur orange. Alors s'il partait beaucoup plus sur cette couleur-là, il ne devait pas avoir de problème. Alors ce qu'on va faire, c'est quoi? On va créer un espace de travail là, comme ça. Bon, vu je suis habitué à créer des logos assez géométriques, et vu que c'est un designer, on va essayer de créer quelque chose de moderne et assez géométrique. Quelque chose qui ne va pas beaucoup prendre notre temps. Alors, on va activer nos règles, comme ça, en maintenant CTRL et R. On va venir là, on va activer notre Snap to Grid, important pour créer des logos assez géométriques. On va créer des grilles, on va avoir nos grilles là. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va essayer de se créer un C. Tout d'abord, on va venir, on va utiliser l'outil plume. On va venir là, on va créer un C comme ça. Un C assez simple. On va se créer un C assez simple comme ça. N'est-ce pas? On va augmenter l'épaisseur comme ça. Et à base de ce C-ci, on va beaucoup jouer avec. Alors, on va venir là. On va le réduire. On va le copier. On augmente son épaisseur pour voir à quoi il peut ressembler. Et on ne veut pas aussi créer quelque chose de très cliché. On va venir là. On va augmenter vers le haut comme ça. On va créer quelque chose comme ça. On va venir là, on va le mettre comme ça. Bon, là, il ressemble beaucoup à un E, à la lettre E. On a quelque chose comme ça. Alors là, on a déjà un tout premier design. Moi, je ne vais pas trop perdre de temps sur cela. Je pense que j'ai une idée. On va venir là. On va créer un rectangle. Comme ça. N'est-ce pas? On va le réduire. On va essayer de créer un C à base de cet rectangle-là. On va le bouger comme ça. On va monter avec ça comme ça. On va dupliquer vers le bas. Et puis, on va augmenter son épaisseur. Pour augmenter son épaisseur, qu'est-ce que je peux faire? Je passe sur ces points d'ancrage. Là, comme ça. Je viens là. J'augmente de 1. Ouais. Je supprime ceci. Je copie. Je change son angle. Je viens, je le colle là. Et je pense qu'on a un C assez abstrait. Vous voyez là comme moi. C'est un C assez abstrait. Alors, si on veut jouer avec ce C là, on vient là comme ça, on crée un rectangle. On crée un autre rectangle comme ça. On réduit. Là. On va le réduire comme ça. Et je pense qu'on a trouvé un bon logo. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, on a trouvé un très bon logo. On le réduit là comme ça. Ouais, ça la passe. On réduit là. Et puis, on va le grouper comme ça. On va désactiver notre Snap to Grid.
pour qu'il arrête de se magnétiser sur notre C, hein, pour qu'il arrête de se magnétiser sur la grille. On va supprimer tout ça. Et on va venir là. On va un peu réduire parce qu'il est un peu trop long. On va un peu réduire cela comme ça. On les sélectionne, on les réduit un peu comme ça. Et voilà, nous avons un C. Alors, on va juste trouver un nom. Alors, son nom, c'était Colis Design. Alors, vu que j'ai fait quelque chose d'assez géométrique, je dois trouver une typographie qui passe avec, avec le design que j'ai fait. Alors, si je viens là, on cherche un design. On cherche une typographie, autant pour moi. On vient là, Colis. Bon, ceci peut passer. On le met de côté. On cherche une autre typographie. Ouais, ceci peut aussi passer, le SF Pro. Alors, on vient là. On diminue notre C. La taille de notre C, comme ça. Et puis, on cherche une meilleure position pour notre symbole. Alors, nous avons là déjà un logo qui s'est fait en juste quelques minutes. Et comme je n'ai pas aussi une vraie précision, alors une vraie description sur ce que le logo doit incarner, j'ai juste fait ce qui me passe par la tête. Mais comme j'ai dit, ce que moi je fais, c'est juste une méthode de comment vous pourrez créer votre logo. Alors nous avons là Colis Design. Est-ce qu'on va changer? On va le mettre peut-être en bold. Vu que, alors pourquoi je mets la typographie en bold, c'est très important. Je ne dois pas trop montrer ce contraste entre la typographie et le symbole. Alors le symbole, il est assez bold, alors il est assez frappant comme couleur, vu qu'il y a une couleur noire qui est frappant. Pour casser un peu ce contraste là, on doit un peu mettre notre typographie en semi-bold. Vous voyez, là, ça ne se ressemble plus. Parce que si vous voyez là, vous allez facilement remarquer qu'il y a un très gros contraste entre le symbole et la typographie. Parce que la typographie, elle est assez fin. Alors, on va supprimer ceci, comme ça. Puis, on va venir là. Là, on va prendre la décision. Est-ce qu'on doit devoir coller notre Colis Design ou bien on doit donner de l'espace? Alors, je dois vous rappeler que là, vous êtes en train de créer un logo. Ce n'est pas comme si vous êtes en train de changer le nom. Vous êtes en train de changer votre nom. Votre nom doit rester le même. Mais un logo, vous pouvez tout faire. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur la typo, que ce soit sur la typographie, que ce soit sur les symboles. Donc, on va rester là, comme ça. Nous avons un Colis Design. On va changer là. Alors, beaucoup de designers ont tendance à beaucoup laisser leur typographie de cette façon. Mais il faut changer, ne pas oublier de changer votre typographie en forme. Alors, pour le changer, on va maintenir Shift et CTRL et O. Vous l'avez là, la typographie, il est comme une forme. Je peux le découper pour changer. Alors, pour déplacer mes lettres comme je veux. Ou bien pour les modifier. On va les grouper. Et puis maintenant, on va venir trouver le point de centre comme ça et nous avons là notre logo. On pourrait peut-être faire venir là avec ça comme ça. Non, je pense que c'est mieux là comme ça. Alors si on veut le mettre là-haut, alors je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour pouvoir le positionner ou bien pour pouvoir utiliser la règle de 3 pour le positionner. Alors si vous voulez voir la vidéo sur la règle de 3, vous avez juste à cliquer là. Alors, si on veut positionner le logo au-dessus de notre signature, on va le mettre là comme ça. On va monter. On va monter avec lui comme ça. Et nous avons là Colis Design. Alors, comme prochain logo, nous avons là Neri Art. Alors, c'est un logo qui a été envoyé de Fernand. Il dit là comme signature la plume d'or. Alors, je peux imaginer que c'est quelqu'un. Alors, c'est un artiste qui fait de l'art. Alors, tout d'abord, avant de redesigner le logo, j'aimerais vous dire, vous n'avez pas besoin de trop penser pour pouvoir créer un logo. Alors, déjà, du nom, j'ai déjà une idée de style de logo que je vais faire. Alors, si on veut redesigner le logo, comme j'ai dit, on n'a pas vraiment besoin de trop penser. Alors, c'est Neri Art. Si je veux montrer, si je veux pouvoir montrer ce que je fais
à mon client, qu'est-ce que je dois pouvoir montrer? Je dois pouvoir montrer une plume. C'est vrai, vous ne pouvez pas directement dessiner une plume, mais du nom de votre marque, vous pouvez facilement créer un logo qui ressemble à cela. On va faire quelque chose de simple. Alors, on va venir là. Tout d'abord, on va chercher une typographie Neri Ads, n'est-ce pas? On va l'agrandir comme cela, n'est-ce pas? Alors, on va le mettre en lettres minuscules. On va mettre là l'apostrophe comme ça. Alors, pourquoi je dois d'abord chercher la typographie? Car j'ai envie de pouvoir faire un logo type. Pourquoi un logo type? Parce qu'il y a un apostrophe et de l'apostrophe, je peux directement jouer avec ma typographie pour faire un logo type. Vous allez rarement voir des logos qui ont des apostrophes avec un symbole à côté. C'est très difficile. Alors, si on veut faire un logo type, on va chercher une bonne typographie, une typographie assez moderne, une typographie qui va passer avec le logo. Alors, avec le logotype. Alors, on va chercher là. On va chercher une typographie assez moderne et aussi sans sérif. Si on prend ça, on cherche une autre typographie. Alors, on veut quelque chose d'assez soft et assez moderne. Non, ça, il est très... ça peut passer aussi. Est-ce qu'on peut augmenter son épaisseur? Ouais. Il est très carré. Alors, j'ai besoin d'une typographie assez soft, qui n'est pas trop carré. Ouais, ça peut passer. Ouais, on va aller sur ça. Alors, si je veux pouvoir créer un logo de cette typographie, je dois pouvoir choisir une ou deux lettres de cette typographie pour pouvoir les modifier et les créer. Alors, bon, comme on a là, on va directement choisir la lettre N parce que c'est la lettre qui est beaucoup plus, qui va mettre en avant le nom du logo. Donc du coup, on va créer une lettre assez calligraphique. On va venir là, on va choisir notre crayon. Alors ce qu'on va faire, c'est quoi? On va tout d'abord cliquer 2 fois sur cela pour se rassurer que on peut créer quelque chose de smooth. Alors on va cliquer sur OK. On va venir là, on va créer un N minuscule. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va créer quelque chose comme ça. Oui, ça peut passer. Avec la souris, c'est très compliqué. On va le mettre de côté. On va créer quelque chose comme ça. Alors, je veux pouvoir montrer mon activité à travers mon logo. C'est ça qui est très important. Ça comme ça. Ceci, on va le mettre de côté. Aussi. On va pouvoir créer plusieurs pour pouvoir les choisir. Alors, c'est très compliqué de pouvoir les créer avec... Ouais, bon, on va s'arrêter là. On va essayer d'augmenter les épaisseurs. Bon, ceci, on va le supprimer. Ceci aussi. On va choisir ces trois-ci là. On va augmenter les épaisseurs. Comme ça. N'est-ce pas? On va venir là. On va le comparer à nos lettres. On va réduire comme ça. On va aussi réduire son épaisseur. Est-ce qu'il est comparable? Donc, on va monter son épaisseur. Comme ça. On va maintenant jouer avec cela. Donc, ceci, on va le supprimer. On va aussi supprimer ceci. On va venir là. On va jouer avec les points d'ancrage comme ça. On va essayer de diminuer son épaisseur. On va montrer comme ça. Maintenant, on va essayer d'augmenter son épaisseur. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va le positionner à notre N. Comme ça, on va augmenter son épaisseur. Ce qu'on va faire de ce bout-ci là, on va le supprimer. On va supprimer aussi comme ça.
Alors, tout c'est de pouvoir jouer avec votre lettre pour qu'il forme un N. Alors, une lettre N, autant pour moi. Je le mets là, comme ça. Je le mets là, comme ça. On tire un peu comme ça. On tire ceci un peu comme ça. Voilà, nous avons quelque chose comme ça. Bon, j'ai pas envie de prendre trop de temps. Je pense qu'il ne passe même pas la typographie. La typographie est elle est trop gras. Alors, on va utiliser notre offset path pour le diminuer. On va le diminuer un tout petit peu comme ça. On va venir là, sélectionner, on va les supprimer. On va les supprimer comme ça. On supprime, on supprime, on supprime, on supprime, on supprime, on supprime. On va essayer de faire quelque chose d'arrondi pour montrer ce côté plume en fait. Alors, on se retrouve après avoir tout fait. Voilà, nous avons le logo de Neri Arts. Alors, il y a une grosse différence entre son logo et la mienne. J'ai voulu faire quelque chose de plus simple, un logo type, que d'utiliser un symbole, que de créer un symbole. J'ai voulu faire un logo type. J'ai voulu monter ce côté artistique. Alors, si vous avez là, vous avez le N. Alors, chaque lettre sont arrondies là, juste pour montrer, pour donner cette perception à votre client que vous faites dans l'art. Alors, comme prochain logo, nous avons là le logo de Théophile. C'est Met. Bon, Met. Il dit, je suis aussi graphiste, alors designer graphiste. Juste commenter pour ce petit logo, c'est une entreprise qui œuvre dans le minéral, alors dans le minéraire, autant pour moi, agroalimentaire, transport immobilier nommé Might. Waouh, alors il offre beaucoup de services et il a voulu montrer beaucoup de trucs à la fois sur le logo, ce qui n'est pas trop bien. Alors comme je le dis toujours, un logo doit toujours rester simple, doit toujours rester approprié par rapport à son entreprise. Il ne doit pas exactement montrer ce que l'entreprise fait. C'est de la valeur, de la vision de l'entreprise que vous allez pouvoir créer votre logo. Alors si on veut faire un redesign de logo, comme j'ai dit, on n'a pas besoin de voir exactement ce que l'entreprise fait. Concernant ce type d'entreprise qui offre plusieurs services, il est mieux de pouvoir faire quelque chose d'abstrait. On va partir sur la logistique et le consulting. Je pense que le consulting englobe tous les services qu'il a donnés. Alors si on part dans la logistique, on va entrer dans le transport. Si on part dans le transport, on va entrer sur des formes. Alors si on vient sur des formes, on va entrer sur des flèches et c'est par là qu'on va commencer. Donc du coup, on ne va pas perdre du temps, on va directement essayer de créer, de donner une typographie assez simple. On va prendre quelle typographie? On va venir là. On va prendre une typographie comme Noka. Ouais, nous avons là une typographie Noka. On va augmenter son épaisseur. On veut quelque chose de simple. On ne veut pas compliqué. Et puis, on va chercher à faire un symbole assez abstrait, mais qui montre une direction. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va activer nos grilles. On va utiliser notre Snap to Grid, n'est-ce pas? Alors, comme ce qu'on a fait sur le premier logo, au lieu de faire un C, on va beaucoup plus faire une direction. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va créer notre carré là, comme ça. On va enlever les contours. Là. On va déplacer notre carré comme ça. On va un peu augmenter son épaisseur. On va le dupliquer. On va changer son angle. Là. N'est-ce pas? On va essayer d'augmenter encore un tout petit peu son épaisseur. Je pense qu'il est un peu trop fin. On va augmenter son épaisseur. Comme ça. On va changer son angle. On va le dupliquer. Comme ça, on a déjà une direction. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va essayer de faire quelque chose d'unique parce que ce que je vois, c'est quelque chose d'assez cliché. On va changer la direction. On va venir là. On le colle comme ça pour voir ce que ça peut donner.
On enlève là. Ouais, on a quelque chose qui donne. Si on enlève ceci, comme ça, si on enlève ceci, non, ça ne passe plus. On va rester là. Alors, on va aussi dupliquer ceci. Alors, à base d'une simple forme, il faut beaucoup jouer avec les symboles jusqu'à ce que vous avez quelque chose de parfait. Bon, on n'a pas vraiment beaucoup de temps là. On va partir sur... Si on réduit un peu la distance de ceci, comme ça. Alors, si on réduit sa distance, ça sera très difficile parce qu'au niveau du dézoomage, il ne va pas facilement se voir. Je pense qu'on va partir sur ça, n'est-ce pas? Alors, pourquoi on va partir sur ça? On va beaucoup plus travailler avec les couleurs qui montrent une transition. Et la transition, c'est beaucoup plus la direction. Donc, du coup, on va venir avec notre logo là. On va essayer d'ajuster le lettrage comme ça. On peut le déplacer comme ça. Voilà. Et puis ce qu'on va faire, on va le changer en forme, on va le décomposer. On va les grouper tous. On veut qu'il y ait la même couleur que notre symbole. Alors on va essayer de montrer pour que notre i se voit plus. Voilà. On va un peu essayer de déplacer le lettrage du A là. Il faut qu'on désactive notre Snap Socket. Voilà. On va essayer de déplacer notre 1 pour qu'il ait un lettrage assez correct. Ouais, ils sont corrects. Et puis maintenant, on va jouer avec les couleurs à partir d'ici. Alors, il faut d'abord qu'on groupe ceci. On groupe aussi ceci. Donc, on a un symbole et une direction, n'est-ce pas? Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va venir là. J'ai comme l'impression qu'il faut encore augmenter l'épaisseur de notre lettrage. Alors, on va essayer d'augmenter. Bon, cette fois-ci, on va utiliser le Offset Path pour ne pas gâcher les propriétés de notre lettrage. On augmente comme ça. Non, il est trop. On va augmenter de 1 pixel. Voilà. Et puis, on va essayer d'augmenter le lettrage pour qu'il soit plus visible. Alors, mieux visible, autant pour moi. Comme ça. Ouais, j'ai comme l'impression qu'il est trop visible. Ils sont trop espacés. Voilà. 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 Ah, on a quelque chose comme ça. On le groupe. On vient là, on le colle. Alors, on va utiliser un dégradé de couleur. On va commencer. On va prendre quelle couleur? Alors, lui, il a pris quelle couleur? Une couleur jaune et bleue. Bon, on va prendre la couleur bleue. Pourquoi? Parce qu'on veut montrer ce côté de confiance en notre client, ce côté de loyauté en notre client. Donc, du coup, on va partir sur du bleu. On va venir là. N'est-ce pas? Comme j'ai dit, on va prendre des différentes couleurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par la couleur principale, qui est le bleu. On va venir là, choisir sa couleur principale comme ça. On va choisir comme ça et puis maintenant on va jouer avec les dégradés. Comme ça. Voilà. Et puis on va désactiver. Alors notre typographie est trop sombre, donc du coup on doit pouvoir choisir quelque chose qui est très sombre. On va venir là, et puis bam. Et là, on a notre logo. Facile. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié les redesigns que j'ai fait. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, commenter, partager. N'oubliez pas d'intégrer notre groupe Telegram. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alex. Ciao, ciao.